Tout au clair sur LTM, la télévision du monde. 48 heures après la présidentielle du 12 octobre 2025, le Cameroun observe et analyse les premières leçons d'un scrutin qui a tenu le pays en haleine. Entre mobilisation des électeurs, incidents ponctuels dans certains bureaux de vote, revendications précoces de victoire et diffusion de premières tendances, le paysage politique est déjà en pleine effervescence. Les communiqués des différents candidats témoignent à la fois de la vitalité démocratique et des tensions sous-jacentes. Certains revendiquent la victoire, d'autres dénoncent des irrégularités, tandis que le camp du président sortant, Paul Biya, insiste sur la patience et le respect des institutions. Rappelons que selon le code électoral, le Conseil constitutionnel est seul habilité à proclamer les résultats officiels dans un délai de 15 jours. L'article 113, par contre, permet de publier les premières tendances de bureau de vote par bureau de vote. Pour en parler, décrypter ces différents communiqués et prendre la température des premières leçons à tirer, nous recevons sur ce plateau 4 visages bien connus de la scène politique et médiatique également. Le premier visage à découvrir est celui d'une dame. Elle nous vient du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Madame Tanga Annette, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Fatima, merci. Bonsoir à mes copanélistes et à vos millions de téléspectateurs. 48 heures après, comment est-ce que vous vous sentez, quand je parle de vous, le RDPC bien évidemment? Non, ça va, tout va bien, nous sommes sereins, nous sommes calmes, nous attendons maintenant que Elecam fasse au travail et puis après le Conseil constitutionnel, tout est calme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oh, c'est moi qui vous remercie. Non, loin de vous, c'est un homme, un habitué de ce plateau, Ismaël Ndanke. Pour le parti FCC, depuis un certain temps, il a rallié les rangs du candidat du FCC, SNC, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est prise de position. En tout cas, il nous donnera sa version finale. Pour qui est-ce qu'il a voté hier? Pour la continuité du pouvoir ou pour l'alternance? Ismaël, ça va? Ça va très bien, Dieu merci, on se porte bien aujourd'hui. Je voudrais rappeler que je suis militant du FCC, d'ailleurs délégué national à la jeunesse de ce parti, membre de l'APC. Je n'ai pas rejoint le FSNC. Pour qui est-ce que vous avez voté? Je peux pas le nier parce que c'est pas un secret. Le candidat de l'APC ayant été écarté de la compétition, honteusement et maladroitement écarté par les méthodes politiques non conventionnelles du pouvoir. Alors, le candidat de l'APC nous avait donc conseillé à chacun de suivre son cœur. Et mon cœur a penché dimanche vers le candidat du FSNC, qui n'était personne d'autre que Monsieur Issa Chiroma, que nous avons suivi particulièrement et que nous continuons de suivre. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec les tendances que nous avons que nous pensons qu'il a déjà remporté dans plus de 32 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Ça, c'est les tendances que nous avons de nos différentes équipes sur le terrain. Nous ne disons pas que ce sont les résultats, non, mais ce sont les tendances que nous avons reçues, que nous essayons de partager avec vous. Merci beaucoup Ismaël d'être là ce soir. Alors en face de vous, j'ai un journaliste, Sylvain Tchokoga, que je reçois pour la première fois, un confrère qui dépose ses valises pour la première fois dans Tout au clair version Douala. Sylvain, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Fatima, bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs de cette belle émission que je retrouve en réalité pour une autre fois, parce que il y a très longtemps, on avait déjà eu à faire cette émission, mais néanmoins le travail que vous abattez depuis que vous êtes là attire ma sympathie et je suis flatté et fier de ce que la gente féminine s'engage davantage sur la scène médiatique en modérant des plateaux de télévision de fois sur les thématiques politiques, et c'est une fierté pour moi parce qu'il y avait très longtemps on ne voyait que les hommes sur ce terrain-là. C'est bien, merci.
C'est nous qui vous remercions. Avec vous, on va prendre la première réaction de ce soir, celle de la première dame ou de l'unique dame de cette compétition, Tomaino Patricia Ndamjoya, qui dresse dans un communiqué une batterie de griefs observés sur l'ensemble du territoire national le 12 octobre 2025, en 1 minute seulement. Oui, c'est une dame, il faut rappeler qu'elle est brillante, elle est restée constante depuis plusieurs années, aujourd'hui sur la scène politique au Cameroun. Donc elle en soi à être dans le cadre de cette élection présidentielle de 2025 au Cameroun, l'unique femme. Cela n'a été aucunement une surprise pour un Camerounais qui regarde de près la scène politique. Elle a été déjà une fois députée, mais aujourd'hui, elle a tenu au niveau national l'appareil politique dont elle assume le leadership aujourd'hui au rang de trésorier national avant de passer comme présidente. Donc aujourd'hui, sa sortie est une sortie pleine de beaucoup de maturité et d'expérience sur le terrain des processus électoraux. Elle a énuméré un ensemble de griefs, un ensemble de manquements que ceux qui ont sionné ou ceux qui ont eu l'occasion d'avoir quelques données sur le terrain ont bel et bien constaté qu'il y a d'un point de vue global la question de plusieurs mots qui ont entaché cette journée-là. Entre autres, on a constaté que les listes, malgré ce qu'on a voulu nous dire, qu'on n'a pas eu véritablement une liste harmonisée. Vous vous rendez compte que les Camerounais n'ont pas pu voter sur la base seulement de ce que j'ai voté l'année dernière, ou alors en 2018 au bureau E, et que finalement en 2025, votre nom se retrouve au bureau I. Ça, c'est déjà un dysfonctionnement qui est de nature, soit quel est l'objectif de ce dysfonctionnement, mais néanmoins, cela a un tout petit peu freiné l'engouement parce que dès 7h du matin, 8h du matin, on a vu les Camerounais sortir en grand nombre pour vouloir exprimer leur volonté. Donc ce qu'elle dit, qu'il y aurait des irrégularités en grand nombre, c'est une réalité. On l'a vu elle-même sur le terrain face à un sous-préfet, l'intimant l'ordre sur la base d'un ensemble d'éléments parce qu'elle indiquait qu'autour d'un centre de vote, il y avait des bulletins de vote d'un candidat en lice et que cela se trouvait dans une maison et que c'était inadmissible, inacceptable. On l'a vu aller au champ et en demandant à ce sous-préfet de faire cesser ce qui pour elle s'apparente comme une fraude, et cette fraude qui rentre dans le cadre de ce qu'elle énumère comme les irrégularités entachant cette élection. Merci beaucoup Sylvain Tchokoga, et pour clôturer ce panel, il est également journaliste, mais pendant ces 2 semaines de campagne, depuis le 27 septembre à 2025, il est sur le terrain, dans les rangs de l'Union de l'UMS, pardon, vous me corrigerez, Serge Gauthier Onanina, le parti de Pierre Kouemo. Aujourd'hui, vous remettez votre casquette de journaliste, ou bien vous continuez à faire, vous ferez d'abord le bilan de ce que vous avez eu à faire sur le terrain. Bonsoir Gauthier, bienvenue. Bonsoir, c'est comme vous voulez. Quand vous me convoquerez comme journaliste, je répondrai. Comme politique, je le ferai également sans difficulté. Mais je voudrais commencer cette émission en rendant hommage à Sarah Eba, maréchal de logis, major, qui a perdu sa vie au cours de cette période électorale, notamment dans la journée du 12, à la suite des chaufferets, d'une escalade de la violence qui s'est manifestée du côté du Septentrion. Elle est morte, on dira, les armes à la main pour la patrie, mais également pour la démocratie. Je souhaiterais que tout le monde, tous les compatriotes camerounais, votant ou pas, les 29 millions d'après
l'hypothèse du BUCREP ait une pensée forte et émue pour sa personne. Merci Gauthier. Deuxième réaction ce soir, même si les résultats ne me sont pas favorables, le peuple s'est exprimé et le verdict des urnes est clair. Nous en prenons acte dans le respect total de la volonté des souveraines du peuple camerounais et de la République. Tels sont les propos de Joshua Ozzy, président national du Social Democratic Front, cet après-midi. Ben, je ne vais pas commenter à sa place. On ne commande pas les commentaires, parce que c'est un commentaire, c'est une approche. Mais moi, j'ai envie de dire que pour le parti pour lequel moi j'ai communiqué, nous sommes fiers d'avoir participé à cette première expérience. Nous sommes contents. Nous tenons à remercier tous les Camerounais qui nous ont accordé leur suffrage. Nous saluons la maturité du peuple camerounais dans sa majorité, même malgré les événements malheureux et tristes du septentrion. Évidemment, l'élection également a connu un ensemble d'éléments, comment on peut dire, le mot ne vient pas énervant, mais en fait, de désagrément, notamment en matière de fraude, de contestation, c'est normal, l'erreur, la perfection n'est pas de ce monde, mais il faudrait que l'institution et les CAM qui est en charge, l'organe en charge de l'organisation des élections, soit plus professionnel en la matière, mais également plus à l'écoute des Camerounais et davantage à l'offensive concernant les questions de communication qui ont empêché à beaucoup de lecteurs qui n'avaient de se retrouver par rapport à leur bureau de vote et aux modifications qu'il y avait. Et quand je parle d'offensive communicationnelle, je m'adresse là à toute l'administration camerounaise de façon générale, qui a toujours une stratégie de la communication défensive, c'est-à-dire qu'on ne les voit que quand ils sont acculés, quand ils sont incriminés, alors qu'en principe, l'administration devrait toujours aller auprès, parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle le secteur des services, et dans les services, on doit être plus offensif, c'est le secteur tertiaire, donc au service des usagers, mais plus en contact avec les usagers aujourd'hui, il faut évacuer les réflexes classiques de surannée qui voulaient que tout se passe forcément et nécessairement au bureau. C'est vrai, les inscriptions se font sur le terrain, mais par exemple la remise des cartes d'électeurs, la communication, on les fait dans les médias classiques parfois qui n'ont pas toujours le genre nécessaire. Il n'y a pas une communication digitale. Vous imaginez d'un organe en charge de l'élection au Cameroun, vous n'avez pas accès à cela, il n'y a pas de communication sponsorisée même si elle existe, donc c'est un problème alors que nous sommes à l'heure du numérique et le numérique a résolu un certain nombre de problèmes en relation avec les inscriptions sur les listes électorales. Donc c'est à regretter, c'est également le lieu et l'occasion de les interpeller parce que bientôt, après la proclamation des résultats pour la présidentielle 2025, dans quelques mois, nous allons passer à une autre élection. Il ne faudra pas que les mêmes erreurs se répètent et il faut se reproduisent. Et c'est le lieu de commencer à attirer l'attention sur eux. Merci beaucoup Serge Gauthier Onanima. Merci à tous les quatre d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors une sortie nocturne massivement partagée sur les réseaux sociaux, celle du président du FSNC Issa Tiroma Bakary. Dans cette sortie, il s'autoproclame président de la République d'après lui et selon les informations recueillies, les premiers sondages sur le terrain recueillis dans différents bureaux de vote et des procès-verbaux en leur possession. Issa Tiroma Bakary, dans cette sortie, dit être gagnant de cette élection du 12 octobre 2025 et attend fidèlement l'appel du président sortant, Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je vous propose de regarder ce reportage, on se retrouve juste après. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Dans une vidéo publiée dans la nuit de lundi à mardi aux environs d'1h du matin, Issa Tiroma Bakary s'est adressé à la nation. Le président du Front pour le salut national du Cameroun, vêtu d'une gandoura blanche, s'exprime d'un ton grave et mesuré. Dans ce message solennel, l'ancien ministre revendique une victoire écrasante à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes
les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. Une sortie remarquée alors que le Conseil constitutionnel, seule instance habilitée à proclamer les résultats officiels, dispose d'un délai de 15 jours après le scrutin pour rendre public le verdict final. Mais Issa Tiroma Bakary fonde sa revendication sur l'article 113 du Code électoral qui autorise la publication des résultats affichés publiquement dans chaque bureau de vote dès la fin du dépouillement. C'est sur la base de ces données que le président du FSNC dit avoir compilé ses propres chiffres, faisant état selon lui d'une large victoire sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes par région, tel que compilé à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Le leader du FSNC s'adresse ensuite à toutes les couches sociales, la jeunesse, les enseignants, les travailleurs, les paysans, les soldats, les journalistes et la diaspora. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Issa Tiroma Bakary promet de rendre public un rapport détaillé des résultats région par région, estimant que ces chiffres traduisent une sanction du régime en place et un plébiscite en faveur du changement. Dans un passage particulièrement symbolique, il en appelle au président sortant Paul Biya à poser, selon ses mots, un geste de grandeur. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Une déclaration forte diffusée en pleine nuit qui relance le débat sur la légitimité du vote du 12 octobre. Alors que le Conseil constitutionnel poursuit ses travaux, la sortie d'Issa Tiroma Bakary vient raviver les tensions d'un climat post-électoral déjà chargé d'incertitudes. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. 48 heures après le scrutin, comment votre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, évolue-t-il le déroulement général de la présidentielle? On va également inclure cette sortie d'Issa Tiroma Bakary qui attend impatiemment le coup de fil du président sortant, son Excellence Paul Biya. Vous savez, Madame Fatima, on assiste là à un remake de 2018, mais bon, ce n'est plus... 2018 est déjà passé. Maintenant, après la journée du 12, nous avons, nous, les scrutateurs dans tous les 31 653 bureaux de vote. Donc, nous avons nos PV, on reste tranquille et on attend que le conseil, l'ECAM fasse son travail et puis après que la commission soumette ses travaux au Conseil constitutionnel. Nous ne sommes pas pressés parce que nous avons nos PV. Et puis on a constaté aussi que dans certains bureaux de vote, il y avait une absence criarde des représentants des autres partis politiques. Bon, sur la base de quoi?
les leaders sortent et s'autoproclament président. Bon, nous on ne sait pas, mais nous on reste tranquille et on observe. Est-ce que lorsqu'il y a des irrégularités dans des bureaux de vote ou bien l'absence des représentants des partis de l'opposition, si vous voulez, c'est pas à Elections Cameroun de combler ce manquement, de jouer ce rôle, de jouer le rôle de gendarme? Vous savez, je ne vais pas me mettre à la place de l'ECA, mais tout ce que je peux dire, c'est que le jour du scrutin, c'est-à-dire le jour d'une élection, quand il y a une élection, il y a plusieurs acteurs. Il y a les partis politiques, il y a le peuple, comme par exemple la présidentielle de 2000 qui vient de s'achever. Il y avait le peuple qui était appelé à jouer un rôle majeur. Il y a aussi en face les partis politiques, et puis après il y a l'ECAM. Et il y a aussi l'administration. Donc chacun avait un rôle précis à jouer. Donc je pense que c'est l'assemblage de tout ça qui peut, à la fin, on peut dire que voilà, au vu de ça, on se positionne à tel endroit. Mais maintenant, quand tout n'est pas mis en place, tout n'est pas prêt pour ça, pourquoi se mettre à dire ou à s'autoproclamer ou à revendiquer une quelconque victoire? Je pense qu'il faut savoir à des moments raison garder. Au regard des premiers sondages ou bien des premiers chiffres reçus dans certains bureaux de vote, des tendances reçues dans certains bureaux de vote, est-ce que le RDPC aujourd'hui ne se trouve pas en difficulté? Parce que là, on a quand même des hommes politiques, des acteurs qui prennent la parole et commencent à féliciter et reconnaissent même que les PV qu'ils ont en leur possession ne font pas d'eux des potentiels gagnants de cette élection présidentielle. Bon, libre à eux, ils reconnaissent que eux, vous avez bien dit que eux, ils ne sont pas les potentiels gagnants, mais ils ne parlent pas des autres partis. En fait, ceux qui font des sorties dans ce sens-là parlent pour eux, de leur positionnement à eux. Maintenant, le RDPC a ses PV et vous savez, vous ne pouvez pas être absent et vous dites que vous avez des PV et vous revendiquez, je ne sais pas comment ça se passe. Dans les PV que vous avez au RDPC, est-ce que vous êtes au devant de la scène? Est-ce que vous prenez les devants? Est-ce que vous êtes pressenti être tout à fait. C'est pour ça que nous sommes au 8e mandat? Oui, c'est pour ça que nous sommes sereins, nous sommes comme on attend que l'instance qui a la compétence de dire les résultats le fasse. Tout simplement. D'accord. Ismaël, certains candidats revendiquent déjà la victoire, notamment le candidat du FSNC, Issa Tiroma Bakary. Quelle lecture faites-vous de ces premières tendances et quel message adressez-vous à ces électeurs qui sont allés voter massivement dimanche dernier? Il faut d'abord remarquer que plusieurs concurrents de cette élection lui ont déjà reconnu la victoire sur la base des PV qu'ils ont reçus. C'est-à-dire que sur la base de cet adoubement par ses compères, c'est-à-dire que les gens, on a par exemple la Keremouna, on a, c'est-à-dire pour ne citer que celui-là, pour ne pas aller plus profondément, ils sont très nombreux qui lui ont tiré leur révérence en reconnaissant que, au vu de ce qu'ils ont constaté, il y avait, vous n'oubliez pas que vous avez le député du Mungo Sud, du SDF, l'honorable Béni Djemeni. Et le président départemental Gabriel Ngomsi, également du SDF, qui a reconnu Ateki Seta également. Ateki Seta qui ont reconnu parce qu'ils ont des données. Ils ont les PV à leur disposition. Et comme je vous ai dit, c'est le recoupement de toutes ces informations qui nous a permis de vous dire tout à l'heure que sur les 58 départements que nous avons, sur les décomptes que nous avons déjà, nous constatons qu'il a plus de 30, il a remporté dans plus de 30 départements. Et quand vous voyez 58, la moitié des 58, c'est 29. Alors, si vous avez déjà 30 sur 29, ça veut dire qu'on peut déjà vous reconnaître un certain mérite. Je pense que c'est sur la base de cette donnée et de cet adoubement des autres candidats qu'il a donc rassuré les Camerounais et rappelé les tendances et non les résultats. Parce qu'il n'a pas qualité pour proclamer les résultats. Donc il a dit, au vu des tendances qu'on a, c'est exactement ce que le candidat du PCN a dit, qu'au vu des tendances, il pense qu'il sera 3e. Sans dire qui les tendances donnent qui premier, qui 2e. Donc voilà, nous on dit que
Il n'a pas dit qu'il est premier parce qu'il veut faire de la provocation ou bien il veut défier les institutions. Non, c'est parce que quand vous avez d'autres candidats, c'est pourquoi il a appelé donc le candidat du RDPC à faire simplement comme les autres, parce que on a les mêmes PV qui sont délivrés par le président de la commission locale, le président de Elekam dans les bureaux, donc il n'y aura pas, on n'aura pas... Pourquoi cette communication anticipée précoce, Ismaël? Donc pourquoi ne pas attendre 15 jours plus tard la décision du Conseil constitutionnel? Non, écoutez, le code électoral ne dit pas que on doit attendre 15 jours. On dit que Elekam on a le Conseil constitutionnel avec Elekam, on a jusqu'à 15 jours. Donc ça peut prendre moins. C'est un travail qu'on peut faire jusqu'à le délai maximum est de 15 jours. Donc ça peut nous prendre 3 jours, ça peut nous prendre 5 jours, ça peut nous prendre une semaine, mais ça ne doit pas dépasser 15 jours. Alors, pour un parti, une équipe sérieuse, je dis parce que nous l'avons déjà fait. Hier, quand nous étions dans un autre parti politique, nous avons suivi l'élection présidentielle. Alors, un parti sérieux qui a mis un mécanisme en place, vous avez maximum 48 heures pour avoir la compilation totale de vos résultats dans les bureaux de vote. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance, même comme ils ont essayé de brouiller le réseau Internet, on peut avoir tous les résultats par un fichier numérique avant, c'est-à-dire au plus tard 3 heures après la fermeture des bureaux de vote. Et ça, c'est dans les zones urbaines. Qu'est-ce qu'on fait de je parle des PV, parce qu'on les filme, on les scanne et on envoie au départemental qui envoie également au QG. D'accord? Parce qu'il y a les commissions locales de coordination des élections. Alors, on envoie chez le communal envoie chez le départemental, on envoie chez le régional et ça va à la cellule de coordination nationale. Et chacun à son niveau fait la compilation. Celui de la commune fait sa compilation, celui du département fait la compilation. Après, on va confronter tout ça et voir au niveau interne si on a eu les mêmes données. Donc, je dis bien 3 heures au plus après, on a tous les PV en version numérique et on a un maximum de 3 jours pour avoir les documents physiques. Donc, si c'est fini dimanche et que mardi, il arrive à le dire, ça veut dire que au moins pour les zones urbaines, dans les départements que je dis, vous pouvez pas me dire que dans le sud, l'est, les départements clés, hein, quand je parle vous parlez des zones reculées, le centre, le littoral, l'ouest, le sud, le nord-ouest, le sud-ouest, que c'est pas déjà arrivé. Tout est déjà arrivé parce que le QG ici à Douala, moi j'y étais, on m'a invité pour travailler là-bas. Oui, je le dis, peut-être c'est pour ça que vous avez cru que j'étais du FSNC. Non, j'ai travaillé parce que je voulais apporter un coup de main. Je suis resté là jusqu'à 2 heures du matin pour travailler, pour accompagner ces gens. Alors, je vous dis donc que sur la base donc de ces données et de ce que les autres ont, c'était légitime qu'ils donnent cette tendance en attendant que la tendance soit officialisée en résultat. Je pense qu'il est dans son bon droit. Il ne s'était pas précipité. Rien n'a été prématuré dans sa sortie. Parce qu'avant lui, il y a le candidat du PCN qui a fait une sortie et a dit qu'il était 3e. Si c'est lui qui avait dit qu'il était premier, là il a donné une tendance. Le candidat du FSNC également a donné une tendance. Donc chacun donne les tendances. C'est le l'UDC a donné la tendance. Ou les tendances du candidat du FSNC sont massivement relayées et dont le mindset des Camerounais aujourd'hui, Issa Tiroma Bakary est gagnant de cette élection présidentielle. Est-ce que c'est pas de la manipulation quelque part, Ismaël? C'est ce qui a été, c'est ce qui ressort des urnes. Parce que ces gens ont voté, ils étaient dans les centres de vote, ils étaient dans leur bureau de vote. Les résultats qui sont sortis des bureaux de vote, qui sont relayés par ces gens. Et puis, quand il le dit, et soutenu par les autres concurrents, ça veut dire qu'effectivement, c'est que les Camerounais, on a félicité ici sur votre plateau et ailleurs, la
participation massive et la maturité des Camerounais à cette élection. Parce qu'on n'a jamais vu les Camerounais aussi engagés à une élection comme ce que nous avons vécu l'autre jour. Et malgré les tracasseries que Elekam nous a imposées, parce que je viens encore le dire ici, Sylvain, mon père, que je dis toutes les années, qui est décédé depuis 2019 et dont son nom était inscrit dans un centre de vote, collège La Bergère. Comme je dénonce tous les jours, j'ai dit à Elekam déjà, ils n'ont jamais retiré son nom. Vous savez ce qu'ils ont fait cette année? Ils ont délocalisé son bureau de vote, son centre de vote. On l'a envoyé au lycée d'Oyak. Votre papa décédé en 2019. Je vous l'ai dit, allez sur les listes du lycée, vous allez trouver le nom de mon père là-bas. Moi, c'est ma soeur qui est venue me dire qu'elle a vu le nom de papa là-bas, le temps que j'arrive, comme j'étais en pleine coordination. Je vous dis, le nom de mon père est toujours sur les listes électorales. Nous trouvons des gens, on a des gens qui ont voté en 2019, en 2020, qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes, curieusement, mais ceux qui sont décédés depuis et dont on a signalé à l'ECAM ont encore le nom. Dans le bureau de vote, dans le centre de vote où j'étais, il y a le bureau A où il y a une dame, il y a un monsieur qui est venu me dire, parce qu'il m'a reconnu, il y a une dame au bureau A, il y a un nom, le nom d'une dame qui est décédée depuis. Bon, peut-être qu'eux, ils n'ont pas signalé à l'ECAM, comme ça se fait, c'est-à-dire aller là-bas signaler avec l'acte de décès. Mais moi, je l'ai fait. Pourquoi on délocalise le centre de vote de mon père? Donc ça, ce sont des irrégularités comme ça. Et ils vont mettre ça dans le décompte de l'abstention, alors que ce sont des personnes qui ne vivent plus. D'accord. Alors, Sylvain, avec vous, quelles leçons tirez-vous des comportements des différents candidats au lendemain de cette élection présidentielle? On a Joshua Ozi, Espoir Matomba, Cabral Libi, Samuel Iram, Iodi, Ateki, ils sont très nombreux. Akeremona également, c'est vrai qu'il y a un communiqué, malheureusement, heureusement, il est fake, parce qu'il n'est pas vrai, venant du parti de Bello Bouba Maïgare, l'UNDP. Alors, ces différents partis politiques qui ont pris la parole, 24 heures pour certains, 48 heures pour d'autres, pour justement exprimer leur ressenti au lendemain de cette élection présidentielle. Oui, il faut rappeler, il faut noter que ce dont on assiste là va donner énormément de travail aux journalistes dès ces heures-ci, parce que on n'est pas surpris en réalité de ce qu'on suit d'ici et là, parce que souvenez-vous, on est là dans la continuité de 2018. On a constaté qu'en 2019, l'opposition se mettait déjà en rang de bataille pour faire un remake, pour faire une revanche. Et c'est dans le processus de cette revanche, l'opposition a posé sur la table plusieurs préalables dont on n'a pas écouté cela d'une oreille. Celui de refaire notre code électoral pour lever les ambiguïtés. On a aujourd'hui affaire à une élection où on va connaître d'ici et là, parce que quand vous regardez les sorties des uns et des autres aujourd'hui, vous avez comme l'impression, ou de façon subtile, on attribue la victoire au peuple. Qu'est-ce qu'on met dans peuple? Ce peuple dont on invite aujourd'hui, qui s'est exprimé massivement, c'est le cas pour le SDF il y a quelques heures avant que vous ne démarriez votre émission, où le président national Joshua aussi dit, le résultat n'est pas en ma faveur, mais néanmoins, les Camerounais se sont exprimés massivement. Alors, à ce moment, ceci ouvre les brèches à un contentieux. Et ce contentieux tire ses racines de quoi? De notre code électoral. On vous dit la notion de mandataire, la notion des représentants dans les bureaux de vote. Vous voyez bien comment le représentant de l'APC vous parle des résultats des bureaux de vote. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, ce qui fait problème, ce n'est pas parce que on veut absolument, on est là sur la base de est-ce que vous avez les PV? Est-ce que ce sont les PV qui confèrent les résultats dans les bureaux de vote? Ou alors les Camerounais ont les résultats des bureaux de vote? Parce que vous voyez jusqu'où nous sommes. Et à ce moment précis, j'ai évoqué ici la longue marche
de la mobilisation de l'opposition autour d'un préalable, refaire le code électoral pour enlever le verrou, les voiles sur quelques ambiguïtés, qui proclame les résultats. À quel moment on est là, on vous dit ce n'est que le Conseil constitutionnel. Vous avez des juristes aujourd'hui qui font des sorties comme Timban, qui dit au ministre de l'administration territoriale, aucune disposition des lois, que ce soit dans la Constitution ou même dans le code électoral, n'interdit à un candidat à une élection de donner la position qu'il occupe en fonction des résultats sortis des urnes. Vous voyez que on rentre là totalement dans un cafouillage, et je pense une fois de plus que ce dont à quoi on assiste pour le cas de cette présidentielle de 2025, il faut que notre État se modernise davantage sur sa capacité à avoir des lois sans ambiguïté. Aujourd'hui, on vous dit, le code électoral, à son article 113, vous permet de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Quel est le résultat au niveau national dont on va rendre public maximum dans 15 jours? Ce sont ces résultats des bureaux de vote par bureau de vote. Quand on fait une élection en France, c'était le cas il y a bientôt 5 ans, on n'a pas, je pense pas que Laurent Fabius ne s'est assis à la télévision française que pour acter ce que les Français disaient déjà dans les rues et dans les bureaux de vote. Il me semble que c'était cela le cas, c'est cela le cas en France. Alors, par exemple. Pour vous, ici au Cameroun, Issa Tiroma Bakary est dans son droit de s'autoproclamer en fonction des premières tendances qu'il aurait reçues des différents bureaux de vote. Si on s'en tient aux déclarations ou à l'opposition des experts sur les questions juridiques, je pense qu'ils exposent cela clairement. Il est libre, il est candidat. À partir du moment où il est candidat, il a les éléments nécessaires. Il est en course pour pouvoir dire sa position. Et aujourd'hui, ne nous mentons pas. Regardons les choses un peu froidement en disant, aujourd'hui, ce qui va être récriminé va rester et demeurer le code électoral qui suscite beaucoup d'ambiguïté. Alors, à votre niveau, craignez-vous que cette communication anticipée du président du FSNC alimente des tensions ou fragilise la confiance dans le processus électoral? Alimente la tension, je ne pense peut-être pas. Je ne pense pas, parce que on a vu un peuple suffisamment mature depuis le 12. Parce que j'ai voté dans un centre de vote, là où il a dit le lycée d'Oyak. Je peux vous dire que j'ai vu des Camerounais calmer les autres. Pour le cas qui me concerne, par exemple, en 2018, le 7 octobre, j'ai voté au bureau E du même centre de vote. Cette dénonciation, je l'ai faite en Mondovision à un député du RDPC où je lui disais déjà, en 2018, j'ai voté au bureau E au centre de vote lycée d'Oyak. En 2020, lors des élections législatives municipales, mon nom s'est retrouvé au bureau H avec un autre numéro. Est-ce que vous savez que cette année, dimanche dernier, c'est la même chose qui s'est reproduite? Je me suis retrouvé en train de faire 3 heures de temps à chercher mon nom au bureau H, faire tout le centre, pour qu'enfin, je me retrouve au bureau I, numéro 82. Et des jeunes, puisque des jeunes qui me connaissent, s'offusquaient du fait que je vote régulièrement là-bas depuis 2007. Et que pourquoi on ne trouve pas mon nom? Pour vous dire qu'en principe, des tensions, on n'y voit pas. Parce que la maturité que les Camerounais affichent jusqu'ici reste constante. Elle est constante, cette maturité-là. Mais le problème qu'on refuse de toucher du doigt, c'est notre loi. C'est ce qui encadre le processus électoral au Cameroun, qui devrait, en principe, au soir d'une élection, j'ai évoqué le cas de la France ici. Est-ce que vous avez vu Mélenchon réclamer sa victoire en France? Non.
Est-ce que vous avez vu Marine Le Pen réclamer sa victoire en France? Non, à la dernière présidentielle. Est-ce que vous avez vu les officiels français demander aux candidats d'attendre le Conseil constitutionnel? Non. Simplement parce que les acteurs supposés encadrer, organiser le processus sont constants. On est parti quand même à une élection où, à la veille, on a eu quand même des déclarations d'un point de vue général, des déclarations qui n'ont pas du tout été du goût d'un certain nombre de candidats. C'est pas la première fois. Et là, ça présageait une fois le fait que on va se retrouver avec des candidats qui à la fois vont contester, ou pas, Ismaël donc faisait bien de dire ici, le même soir à la télévision nationale édition spéciale que j'en ai également produit ce même soir, on a vu sur les antennes de la télévision nationale le candidat du PCRN indiquer que j'ai 2 rapports devant moi, un fait de moi deuxième, l'autre fait de moi troisième. Merci. Et vous voyez, ça peut se multiplier même au 10e candidat à cette élection. Merci beaucoup Sylvain. Alors avec vous Serge Gauthier-Onanina, on va prendre 2 points essentiels. On va parler de la manipulation cybernétique. Sur les réseaux sociaux, nous avons 2 camps. Ceux qui sont pour le candidat de l'opposition qui est pressenti d'après les sondages, Issa Tiroma Bakary, et d'autres pour le parti au pouvoir. On voit 2 laboratoires fictifs défiler sur les médias sociaux. 2e point, la sortie du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui interpelle une fois encore le ministre Issa Tiroma Bakary. Alors, comment comprendre la réaction du MINAT, Serge Gauthier-Onanina? Il faut demander au MINAT, je ne suis pas MINAT. Quand j'ai répondu à cette, je ne réponds pas à la place de quelqu'un qui a produit son communiqué. Vous pouvez l'appeler et lui demander. Il est ouvert aux médias. Je ne peux pas venir parler au nom de ma famille et vous demander à quelqu'un d'autre ce qu'il pense de ce que j'ai dit de ma famille. Le MINAT est là, il faut lui poser la question. Pourquoi vous avez sorti cette décision? Moi, je ne la commande pas. Ce que j'ai envie de dire, par contre, c'est que la loi électorale demande qu'il y a équilibre dans le traitement. Je constate qu'il y a au moins 4 hommes politiques qui ont fait des sorties. Taimano Namjoya, Joshua aussi, Cabral Libi et Ateki. Akeremuna. Je viens d'assister à une émission. Je suis en train de Matomba, j'assiste à une émission où on a consacré 5 minutes à un candidat et les autres, on l'a lu. Pour ce qu'on pense être important, on a lu juste des extraits. Il n'y a pas un équilibre dans le traitement de l'information. Nous sommes venus faire la propagande de Tiroma ici, parce que je suis journaliste, je dois relever ça pour que les téléspectateurs sachent. Je suis très rigoureux et très intéressé par ces choses. Donc, quand j'ai fait cette observation... Si vous voulez, parce que jusqu'ici, le candidat que vous avez soutenu, dont vous étiez dans la cellule de communication, oui, notamment Pierre Kouemo, jusqu'ici, 48 heures, je suis allé sur ces plateformes, je n'ai vu aucune communication de lui en espérant... Ça n'empêche pas que les autres qui ont eu la communication, si on décide de faire un traitement de la communication intégrale d'un candidat, on le fait pour tous les autres. On a fait un traitement intégral d'un reportage entier sur la communication de Tiroma. Ici, vous avez lu juste les extraits de 2 personnes, alors qu'il y en a au moins 5. Il n'y a pas équilibre dans le traitement de l'information. Je repose la question. Nous sommes dans une émission de propagande au nom de Tiroma. Je vous pose encore... Gauthier, on ne va pas jouer à ce jeu, Gauthier, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour jouer. C'est vous qui jouez. Je vous pose encore la question, Serge Gauthier-Onanina. Jusqu'ici, il y a une information qui circulait sur la toile attribuant à votre candidat Pierre Kouemo une sortie dont cet extrait-là sur les réseaux sociaux. Il disait, dans quelques heures, je vais me prononcer sur les réactions. Je vais donner mon point de vue après le scrutin. Jusqu'ici, 48 heures après, aucune communication officielle de votre candidat à Pierre Kouemo. Alors, vous qui êtes en interne, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les premières leçons à tirer de cette élection présidentielle, Gauthier? Madame, je suis journaliste politique avant d'être communicant politique. Et j'associe les deux. Pour vous dire que au sorti d'une élection ou pendant une élection présidentielle, 2 personnes ont la qualité, en dehors, lorsque vous n'êtes pas délégué sur les plateaux, de vous prononcer au sorti d'une élection. Soit le candidat lui-même, soit son porte-parole. J'ai entendu que les députés ici qui ne sont pas dans les équipes de campagne, des gens qui ne t'aiment même pas, qui n'ont pas la délégation de porte-parole là, se sont permis de donner des félicités, de faire des sorties au nom de leur parti. C'est quand même assez grave
quand on estime qu'on appartient à des organisations sérieuses. Moi, je relève déjà ça pour attirer l'attention des téléspectateurs sur comment la norme fonctionne. Je suis un homme de la norme. C'est pour cela que je la rappelle d'abord, pour que les gens sachent. Parce que vous parlez de manipulation, c'est par là que ça commence. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est ni habilité, ni qui n'est ni désigné, soulève et se permet de donner les résultats. Deuxième des choses que je voudrais rappeler, ceux qui proclament ou s'autoproclament, une élection présidentielle est comme une compétition, c'est une compétition. Dans une compétition, il y a les règles du jeu, il y a l'arbitre, il y a les participants. Avant que les participants n'assistent à la compétition, ils connaissent clairement les règles du jeu. Et ils savent que c'est l'arbitre qui, ou l'organisateur, qui proclame les résultats. Imaginez dans un match, le Cameroun jouait son match hier. Avant la fin du match, hier c'était lundi, avant la fin du match, il vous dit qu'il a battu par un score de 4-0, alors que le match indique clairement qu'il a fait un score nul. En lieu et place de l'arbitre. Ça, c'est sérieux? Dès le départ, vous savez que il y a un arbitre. Dès que vous acceptez à participer à une compétition, vous avez accepté, vous plier aux règles du jeu. Moi, je suis souvent amusé par la philosophie que les gens viennent faire sur les plateaux de télé. Je commence d'abord par vous dire que dans chaque année, à chaque élection, le nombre d'inscrits peut augmenter. Et le nombre de bureaux, le nombre d'inscrits dans les bureaux de vote, d'électeurs dans les bureaux de vote est arrêté. Il n'atteint pas 1000, il a un chiffre. Quand on atteint donc ça, si de nouveaux inscrits se sont ajoutés par ordre alphabétique, on vous bouscule. Vous allez donc vous retrouver dans l'autre bureau de vote. Prenez mon temps de parole. Je vous ai écouté. Vous disiez beaucoup de choses qui ne me semblaient pas pertinentes. Je ne vous ai pas écouté. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand on vous bouscule dans l'autre, et le problème de fond, c'est que comme on est dans la routine, on n'a pas pris le temps de se renseigner sur son bureau de vote. Et on est surpris. Il le dit lui-même. C'est le jour où il vient voter qu'il se rend compte que le bureau de vote a changé. Or, une semaine avant, il y avait déjà un lien qui indiquait aux gens de se renseigner sur leur bureau de vote. À qui la faute en ce moment? Tout à fait. Et même le bureau de vote est même écrit sur la carte, merci. C'est écrit bureau E sur la carte, mais tu as je ne suis pas en débat avec vous, monsieur, donc c'est la journaliste qui m'a posé la question. Pour certains, Serge Gauthier, il faut quand même le préciser, monsieur également était dans un bureau de vote du doigt la 5e. Le numéro qui était mentionné sur sa carte n'était pas le même numéro lorsqu'il est arrivé sur le terrain. Oui, on est bien d'accord, mais le fait qu'on ait changé de bureau de vote ne signifie pas forcément, je viens de vous expliquer de façon logique, il ne faut pas toujours de manière systématique imputer l'erreur là où elle n'est pas. Je vous ai dit, lorsque les gens s'inscrivent chaque année, nous étions à 7 millions d'inscrits, nous sommes passés à 8 millions et poussières. Forcément, les gens se sont ajoutés. Vous n'avez pas pris cette analyse logique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur la proclamation des résultats, l'article 113. Madame, chacun peut proclamer les résultats provisoires. Tout le monde peut-il les authentifier? Pourquoi je parle de manipulation? Alors je continue à vous dire que quelqu'un qui publie les résultats des bureaux de vote par bureau de vote, en quoi il peut nous prouver que ces résultats, qu'il faut donc, comme Laurent Fabius entérine en France, qu'il nous prouve qu'ils sont authentiques? C'est pour cela donc que la justice intervient. Parce qu'elle a la capacité, on a pris tous les moyens nécessaires pour pouvoir, et c'est pour ça que le PV de bureau de vote devient donc un élément d'authentification qui vient en renfort et en soutien au résultat du bureau de vote, qui peut être une image, qui peut être autre chose, quand il va falloir entrer dans le contentieux. Mais parce que c'est la loi qui parle, les gens ne vont pas créer les lois en dehors de la loi. La loi dit que c'est le PV. Maintenant, pour apporter, on peut apporter des preuves supplémentaires, sauf si les gens veulent déjà dire que c'est la photo du bureau de vote, la vidéo du bureau de vote qui remplace le PV. Avant de prendre les réactions des téléspectateurs, aujourd'hui, certains Camerounais estiment que la décision du Conseil constitutionnel ne sera pas favorable au peuple. Pour certains, pourquoi ils ne font pas confiance à nos institutions? Parce que Elections Cameroun est un organisme, d'après eux, qui appartiendra au régime Paul Biya, le Conseil constitutionnel, dont les membres sont nommés par le président de la République. Aujourd'hui, comment
faire entendre aux Camerounais que oui, on peut encore avoir confiance en nos institutions. Parce que dans la psychose, c'est ça. Madame, si je ne crois pas en une entreprise, je ne postule pas là-bas. Qu'on ne nous fatigue pas avec les faux débats. Les gens savent depuis que si moi je sais que le Conseil constitutionnel n'est pas crédible, je vais faire quoi une élection? Merci. Alors, 21h passé de 27 minutes. Vraiment, on va prendre les premières réactions, s'il vous plaît. Cette élection n'est pas spéciale. Pourquoi bien avant vous ne l'avez pas changé le code électoral pour qu'on proclame les résultats aussitôt? Les experts de droit sont-ils nés en 2025? Roger Elvis depuis la ville de Douala. Bonsoir, madame. Je veux partager avec vous ce que j'ai vécu dans mon bureau de vote. Les gens du RDPC ont tout fait pour falsifier les PV et voilà pourquoi la dame sur le plateau parle avec aisance. Bonsoir madame Fatima, bonsoir à vous. Je voudrais dénoncer ce que nous avons vécu dimanche. Moi en particulier, je suis sortie de la maison à 12h et c'est à 14h10 que j'ai trouvé mon bureau de vote. Pourquoi? Parce qu'au niveau des noms des bureaux, ils n'ont pas été clairs. Mon bureau de vote sur la carte était GSBM et sur ma carte, et sur la liste de l'ECAM, ce centre n'existe pas. Chance pour moi, je me suis rendue dans un centre du quartier et on m'a demandé de faire le tour du centre. J'ai finalement trouvé mon centre derrière le bar Las Vegas Makepe et le nom de l'école était Groupe scolaire bilingue Solidarité et le GSBM qu'ils ont mis sur ma carte était écrit sur un papier avec le marqueur. Nous avons demandé des explications. Ils nous ont dit qu'ils veulent... qu'ils voulaient dire moderne. Selon vous, il n'y a que école à Douala au nom du groupe scolaire bilingue moderne. La dame me pose bonsoir madame, le président Tiroma est dans son rôle et l'article 113 lui donne la latitude de se prononcer en fonction des PV issus des bureaux de vote. Il est donc dans son droit de publier les tendances. Cela n'enlève en rien que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs. Le ministre Atangandi fait preuve d'une ménopause intellectuelle en droit. Il est dans une agitation qui démontre à suffisance son ignorance juridique et c'est bien triste et regrettable. Les combinaisons des articles 113 et 109 du Code électoral nous indiquent clairement que le ministre Tiroma est dans son rôle. Bonsoir à vous, LTM Télévision, très belle émission ce soir. Je dirais tout simplement à M. Gauthier de parler également de son candidat puisque nous-mêmes, nous avons fouillé sur la toile, il n'a fait aucune publication. Bonsoir, Madame Fatima. Vous faites confiance aux vidéos filmées dans les bureaux de vote. Pourquoi une preuve? Donc, 26 000 PV sur vidéo, c'est possible, Madame Fatima. Bonsoir, LTM Télévision. Je dirais tout simplement aux personnes qui sont en train de soutenir le régime qu'après les 15 jours, vous verrez vous-même. Bonsoir, LTM Télévision. On nous a toujours dit que le peuple est souverain et si M. Biya est un homme démocratiquement prêt alors qu'il l'appelle Tiroma. Bonsoir, Madame Fatima. Tiroma a gagné l'élection. Peu importe ce qu'ils viendront dire sur le plateau, nous savons ce qui va se passer. Monsieur Serge Onanina. Il faut lire. Non, malheureusement. Bonsoir Fatima. Tiroma est le 3e président de ce pays et même les gens de Paul Biya le savent. Bonsoir. Depuis quand les gens du RDPC ne sont pas engagés sur le plateau? Madame, beaucoup de courage à vous. Ce n'est pas facile de tenir. Bonsoir LTM Télévision. S'il vous plaît, madame, dites à votre invité, le journaliste, ils sont 2 journalistes sur ce plateau, de dire la vérité aux Camerounais. Lui également, il a voté et il sait très bien que Issa Tiroma a gagné. Bonsoir LTM Télévision, très belle émission. Ce matin, Issa Tiroma a gagné l'élection. Il ne faut plus discuter. Depuis Malantoine. Bonsoir à vous sur le plateau. Serge Gauthier Onanina, vous êtes journaliste. La campagne est finie. S'il vous plaît, reprenez votre casquette. Bonsoir à vous LTM Télévision. Je dirais tout simplement qu'à Tangandi, ce qu'il cherche derrière les Camerounais, il aura. Le CC n'a pour mission que de dire dans le 27 prochain que Issa Tiroma Bakari a gagné cette élection. Bonsoir le plateau. Je demande aux opposants si vous croyez en Dieu. Vous savez très bien que personne ne peut battre le président Paul Biya dans ce pays. J'ai pitié de vos enfants qui vous regardent. François de Plume-Balmaillot. Bonsoir, monsieur Gauthier. Vous êtes fort et intelligent, mais les gens n'aiment pas les sages comme vous, François de Plume-Balmaillot. Bonsoir, LTM Télévision. Très belle émission, madame Fatima. Ravi de vous retrouver. Je suis de retour. Alors, je dirais tout simplement que Issa Tiroma Bakari a gagné, mais il fallait au moins attendre que le CC se prononce. Bonsoir, madame la journaliste. Les institutions camerounaises doivent cette fois-ci faire preuve de devoir d'ingratitude
inquiétudes vis-à-vis de Biya pour proclamer les résultats objectifs des urnes. Ibrahim Danjouma, doctorant en sciences politiques depuis Maradi au Niger. Bonsoir Madame Fatima, très belle émission. Je dirais tout simplement que Gauthier lui-même en âme et conscience sait que Tiroma a gagné, mais comme il soutenait un candidat, il ne peut l'avouer sur le plateau. Bonsoir Madame Fatima, s'il vous plaît, demandez tout simplement à Sylvain Chokoga d'arrêter de philosopher sur le plateau. Lui-même, il sait que ITB a gagné. Bonsoir LTM. Madame, beaucoup de courage à vous. Je ne sais pas pourquoi vous ont envoyé ce jour défendre l'indéfendable. Le RDPC a perdu. Bonsoir Fatima. Monsieur Biya lui-même n'est même pas au courant de tout ce que vous faites là. Il attend juste quelques jours et il ira se reposer en vos mécars. Bonsoir Madame. Issa est incontestablement le 3e président du Cameroun au vu de ce qui s'est passé dimanche. Bonsoir Madame Fatima. Issa Tiroma Bakary est le futur président de ce pays, veut ou pas, et Atangandi sera dans l'opposition. Bonsoir. Bonsoir LTM. Sur le plan géopolitique, Paul Biya peut rester, mais dans le terrain, le peuple a faim. ITB a gagné. Bonsoir Madame Fatima et bon retour. Merci. Cette fois-ci, le Minat a échoué. Le mot d'ordre de Issa Tiroma est attendu et il sera, s'il vous plaît, et il sera respecté par tous les citoyens camerounais. La peur a changé de camp. Achille depuis Malabo. Bonsoir Madame Fatima. Gauthier est jaloux. Voilà pourquoi les plans du régime. Bonsoir Ismaël, donc il faut dire exactement que le président du PCRN a dit de façon claire. Bonsoir LTM, très belle émission, ce soir vous nous avez manqué. Je dirais tout simplement que Paul Biya est le gagnant de cette élection, mais comme le peuple a faim, ils diront que c'est Tiroma. Bonsoir Madame Fatim, très belle émission. Les partis ont demandé la liste électorale nationale, ils ont publié les listes et validées par les communicants du RDPC. Maintenant les résultats nationaux dans différents bureaux de vote, les membres du parti au pouvoir conteste Romuald depuis Bonaloka. N'appelez pas s'il vous plaît. Bonsoir LTM. Le RDPC n'a pas gagné cette élection, même à Yaoundé, c'est Tiroma. Bonsoir Madame Fatima. Tiroma a pris tout le vouri et même le gouverneur de la région du littoral vous dira la vérité. Bonsoir Madame Fatima. Comment comprendre que le préfet du Vouri demande qu'il n'y ait pas rassemblement et les gens qui ont organisé les marches pour Octobre Rose feront comment? On va d'abord s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ils sont vraiment très nombreux. On va commencer avec vous. Au RDPC, Issa Tiroma Bakary a gagné l'élection, mais le Conseil constitutionnel donnera cette victoire à Paul Biya parce que oui, il est celui-là qui détient les clés des institutions au Cameroun d'après les téléspectateurs, Madame Atanga. Sur la base de quoi vous dites que c'est Monsieur Tiroma qui... Vous posez la question aux téléspectateurs, je vous donne des réactions aux téléspectateurs, c'est pas moi qui le dis, s'il vous plaît. C'est incroyable, mais c'est ce que je réponds justement. Donc, vraiment, c'est sur la base de quoi? Donc, moi, je suis sidérée d'entendre... Bon, c'est la liberté d'expression aussi. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Vous savez, il y avait 8 millions... près de 8 millions, plus de 8 millions, 60 000 électeurs. Donc, franchement, il y a aussi un taux d'abstention. Il y a ceux qui ne sont pas allés voter. Et maintenant, dans le nombre, le pourcentage qui allaient voter, il y a ceux qui ont accordé leur suffrage à mon candidat, ceux qui ont accordé leur confiance à M. ITB. On attend juste que la commission délivre ses travaux. La commission délivre ses travaux et puis après, le conseil prononce le vainqueur avec, bien évidemment, les PVD comme qui feront foi. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'embrouillent à dire que, vous savez, c'est la manipulation. Tout simplement, c'est la manipulation. Est-ce que vous croyez au peuple camerounais? Bien sûr, moi-même j'étais sur le terrain. C'est pour vous dire que, vous savez, gagner dans un bureau de vote, ça ne veut pas dire que vous avez gagné dans un centre. Vous reconnaissez quand même que Issa Tiroma a pris les débuts dans plusieurs centres de vote? Non, madame. Vous voulez parler? Vous voulez parler? Non, Ismaël a la parole. Allez-y, allez-y. Et vous savez que le vote se passe dans tout le territoire national et à l'étranger, c'est-à-dire que dans tous les pays où le Cameroun est présent à une ambassade. Maintenant, si dans tout le territoire national, comme c'est le cas, il y avait 31 653 bureaux de vote et nous on a les PV de ces 31 653. Moi maintenant, j'ai remarqué, même ici, là, dans le Vouri, il y avait l'absence de plusieurs candidats. D'où tiennent-ils les informations selon lesquelles un X ou un Y aurait gagné? Je me demande. Donc, il se base sur les vidéos et même les vidéos peuvent être montées, madame. Donc, c'est pour vous dire que nous, on attend tranquillement. Et les vidéos qui font de votre candidat gagnant dans certaines localités sont vraies?
Nous ne sommes pas, c'est pas nous qui produisons ces vidéos, on ne sait pas et on ne veut pas se parler, on ne reste pas là à faire les commentaires, à dire il y a les vidéos. On attend également dans certains médias, des journalistes ont carrément donné des sondages favorables à votre candidat. Vous y croyez? Je vous dis, madame, je vous répète encore, la position du RDPC est la suivante. On attend tranquillement que Elekam fasse son travail et puis après le Conseil constitutionnel fera le sien. Donc nous ne sommes pas dans les agitations à suivre telle personne qui décide de parler, telle autre qui décide de ne pas dire ainsi. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous, on est là, on est un parti républicain. Est-ce que c'est pas parce que c'est le RDPC, c'est M. Biya qui nomme les membres du Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est pas parce que Elections Cameroun également est nommé par le régime de votre candidat, M. Biya, que vous êtes aussi sereine dans... Non, cela n'a rien à voir. Je crois que, sauf si je me trompe, sauf erreur de ma part, à l'Occident, aux États-Unis, à la Cour suprême, les juges aussi sont nommés, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont à la solde de celui qui les a nommés. Non, je pense que c'est au vu de la probité intellectuelle de tout un chacun. Quand on vous nomme à un poste, on attend de vous que vous travaillez. On n'attend pas de vous que vous soyez, je sais pas, donc, et puis rabaisser le Conseil constitutionnel à ce niveau, franchement, bon, vous savez, je pense qu'on a même eu trop de liberté d'expression parce que c'est devenu le libertinage. Les gens s'amusent à dire n'importe quoi. C'est leur problème. Nous, on reste tranquille. On attend seulement que chaque institution fasse son travail. Et si jamais le RDPC M. Biya n'est pas proclamé vainqueur de cette élection, que ferez-vous? Nous allons aller dire les félicitations à qui sera déclaré vainqueur, tranquillement. Bon, depuis le Congo, Issa Tiroma Bakary a gagné, seulement que nous ne sommes pas au Cameroun et nous connaissons bien nos dirigeants. Depuis l'Italie, je peux vous dire que Issa Tiroma Bakary a gagné cette élection. Ici, en Chine, à Pékin précisément, Madame Fatima Issa Tiroma a gagné l'élection. Au Minnesota, aux États-Unis, Issa Tiroma a gagné l'élection. On a l'impression que la diaspora a également été fortement impliquée dans cette élection, Ismaël donc. Bon, de toutes les façons, on nous a dit que le seul pays où le candidat du RDPC a remporté la victoire, c'était en Russie. C'est l'information que nous avons eue, à moins qu'on nous dise que ce sont encore les informations de Facebook. Et je voudrais rappeler pour la gouverne de ceux qui nous suivent, que pour ceux qui ont voté, parce que je peux comprendre vraiment certains sur le plateau, ils peuvent dire des choses, peut-être parce qu'ils n'ont pas voté. Parce que sur ce plateau, moi je connais au moins une personne qui n'a pas voté. Oui. Alors, je voudrais rappeler aux Camerounais que quand on ajoute les noms sur les listes, ça n'enlève pas ce qui existait déjà si le système est informatisé. Et on a les bureaux de vote où on n'avait pas toutes les lettres de l'alphabet. On avait les bureaux qui commençaient par la lettre C. Les bureaux qui commençaient par la lettre N. J'ai dit, on allait dans les établissements, on a encore certaines listes qui sont affichées. Jusqu'à hier, j'étais dans un lycée, j'ai encore vu les listes affichées devant les salles de classe. J'ai dit, on a les bureaux de vote où les noms ne commençaient pas par la lettre A et ne se terminaient pas à la lettre Z. Ça commençait ici par B, ça finissait sur M là-bas, ça commençait par L ici, ça finissait sur X, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et quand on ajoute un nom, ça ne doit pas retirer celui qui existait déjà. Parce que, et puis curieusement, pour dire aux téléspectateurs et rappeler peut-être à ceux qui n'ont pas voté, qui sont avec nous sur le plateau, aucune des listes, parce que la loi électorale dit que les listes doivent avoir un maximum de 500 électeurs. Je n'ai pas vu une liste qui avait 500 électeurs. Donc on ne peut pas m'expliquer que c'est parce qu'on était déjà plus de 500 que le nom de M. Chokoga est quitté du bureau E pour le bureau I. Non, d'abord le bureau E pour le bureau H en 2020, ensuite du bureau H pour le bureau... Donc vous ne pouvez pas nous expliquer que son bureau a muté parce qu'il y avait moins de 500 électeurs sur la liste. C'est une méthode de fraude. On leur a dit de publier la liste nationale, ils ont refusé. Et pour rappeler encore aux téléspectateurs et à ceux qui n'ont pas voté, qui sont avec nous sur le plateau, je voudrais leur rappeler que vous ne pouvez pas avoir votre carte d'électeur
avec le bureau inscrit, bureau E, et on dit que vous aurez dû aller vérifier avant d'aller. Vous avez déjà votre carte. Ça veut dire que quand Elecam a muté votre bureau de E à I, c'est Elecam qui doit vous appeler et vous remettre une nouvelle carte en vous disant votre bureau a désormais changé. Donc ne demandez pas aux gens de partir contrôler s'ils sont toujours dans le même bureau de vote. C'est un peu comme si on vous demande de rentrer chez vous tous les soirs et vérifier si vous êtes toujours dans le même appartement que où vous avez pris votre bail auprès de votre bailleur. Non, soyons sérieux. Quand on ne connaît pas un certain nombre de choses, on s'abstient de faire un certain nombre de déclarations. Quand on n'était pas sur le terrain, on s'abstient de dire un certain nombre de choses. Je vous dis, la loi n'interdit pas les candidats de donner les tendances. Merci, et partout dans le monde, ça se fait. Monsieur Tiroma a dit que lui, au vu des résultats qu'il a reçus, comme les autres ont aussi dit que c'est au vu des résultats. Bon, maintenant, les candidats qui sont venus faire la complaisance, qui sont venus accompagner le RDPC, qui ont refusé de se mettre avec les vrais candidats parce que, je le dis, ils avaient déjà leur agenda caché contre le peuple. C'était les petits amis du pouvoir, parce qu'il faut dire qu'à chaque élection au Cameroun, le RDPC fabrique ses concurrents qui seront en fait ses partenaires qui vont venir troubler le jeu de l'opposition. Que malheureusement, je suis voir dans un centre de vote, aucun centre de vote dans le littoral, on a eu le représentant de l'UMS. Aucun centre de vote. On vient à l'élection présidentielle faire le voix bébé. C'est un galop d'essai. Vous payez 30 millions, donc on avait 30 millions à ne rien faire. En sachant que quand vous n'avez pas 10% des suffrages, on ne va pas vous rembourser vos 30 millions. Vous partez verser les 30 millions. Vous partez vous terrer chez vous à Bafang. Après, vous venez dire que non, on est venu essayer. On essaie aux législatives et aux municipales, à la présidentielle. Le candidat de l'UMS n'a jamais dit qu'il venait essayer à une élection présidentielle, Ismaël. Donc, non, son représentant, non. Attention. On a le représentant, monsieur Onanina, qui avec nous a dit qu'ils sont allés à cette élection. Il a dit quand il a commencé, ils sont allés à cette élection, ils ont tiré des leçons, et puis on ne vient pas tirer des leçons à une élection présidentielle. On y va parce que on est sûr. Et quand on n'est pas sûr, on se met avec ceux dont on pense qu'ils peuvent, dont on pense qu'on peut avec eux impacter. On ne vient pas faire le voix bébé parce que vous ne pouvez pas payer 30 millions là-bas et ne pas avoir et je voudrais rappeler aux Camerounais, c'est vrai, quand vous n'avez pas les représentants, parce que le fait c'est que c'est Elecam en fait, parce que son PV qui vaut. C'est Elecam qui doit faire le travail. Mais puisqu'on est dans le Cameroun, au Cameroun, on n'est pas dans le système de bulletin unique. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun est obligé de mouiller le maillot, d'envoyer les gens sur le terrain. C'est pour ça que, comme la représentante du RDPC ne veut pas le dire, au jour d'aujourd'hui, au vu de ce qu'on a comme résultat des PV qu'on a reçus, plus de 80%, sur plus de 80% des PV reçus, le FSNC a remporté avec son candidat dans plus de 30 départements sur les 58 que compte le Cameroun, en sachant que la moyenne c'est 29. Celui qui a 30 normalement doit recevoir les félicitations des autres. C'est ce qui est fait. Il n'a violé aucune loi, il le fait, il est dans son bon droit. Merci Ismaël. Donc, alors avant de vous donner la parole, Sylvain, Gauthier Onanina a été directement interpellé sur ce plateau. Je voudrais commencer par dire que j'ai reçu 4 appels des militants et cadres du FNSC, puisqu'on veut qu'on perce les abcès qui me demandent les procès-verbaux des élections. Je coupe seulement court et je vous donne une information. Je vous donne une deuxième information. Il est en train d'aboyer. Il aboyait. Et c'est comme ça. Quand tu commences à aboyer. Puisque vous n'aviez aucun représentant dans le littoral. Deuxième information, c'est pour ça que je ne voulais pas arriver à cette émission, parce que vous avez fait une émission à charge pour la propagande du FNSC. Je ne viens pas ici pour avoir des règlements thématiques pour le manque de trucs. Si vous pensez que nous sommes sérieux, il faut encadrer les militants. C'est la deuxième fois que M. Ndomke est désobligeant, désagréable et aboyeur me concernant sur un plateau. Je ne viens pas ici pour une mission à charge. Madame, je tiens à vous rappeler que 31 000, plus de 400 bureaux de vote, c'est exactement ou pratiquement proche de 155 millions de francs CFA
155 millions de francs par représentant. Un parti politique qui est déclaré champion à l'élection présidentielle et qui était représenté dans tous les bureaux de vote a été incapable de faire seulement l'affichage. Rien que l'affichage. C'est-à-dire que quand vous dites que vous voulez vous moquer... Ce n'était pas la faute du parti politique. Non, Ismaël, c'est la fin de... Vous n'avez pas gâté cette émission, je vous en prie. Quand vous voulez faire des leçons aux autres, vous êtes incapable d'afficher... Parce que j'ai la vérité. Ismaël, vous vous êtes pris... Vous vous êtes pris à son il a dit également que quand les gens ne connaissent pas, je viens de découvrir que Ismaël donc est agrégé toutologue, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il est même président du conseil électoral et président du conseil constitutionnel. Issa Thierome a gagné, nous on n'a plus rien à faire ici. Il prête ses manquants. Bon, quand j'ai fini de le dire, il me dit par exemple que moi, le représentant de l'UMS, j'ai dit que je suis venu essayer. Je suis journaliste politique, vous ne l'êtes pas. En matière de communication politique, vous n'avez jamais animé une émission politique. Vous connaissez ma carrière. Vous venez par exemple de dire que je n'étais pas. Je peux vous démontrer que j'étais... Je l'ai dit sur Barafon et vous êtes tombé dans le piège. Je peux vous démontrer que j'ai voté. Je vous montre ma carte, ici sur le plateau. Est-ce que je vous montre ma carte. Je vous montre le bureau de vote à Douala. Vous voyez, je repose la question. Je me déplace, je vais devant la caméra, je montre ma carte. Mais écoutez, il faut faire très attention. Vous avez dit hier à Mondo Vision que vous n'avez pas voté parce que vous étiez sur le terrain et que votre obligation pour votre candidat vous a amené. J'ai dit, nous sommes contents d'avoir... Monsieur Onanine a dit devant la caméra que vous avez menti hier sur le plateau. Monsieur Gauthier, dites que vous avez menti hier. Je peux parler. Ismaël, alors, il reste 2 minutes avant la fin de cette Il vient de dire que j'ai dit que j'essayais. À chaque élection présidentielle, on tire des leçons, qu'on soit gagnant ou perdant. À chaque expérience de la vie, on tire des leçons. Maintenant, il y a des gens qui estiment que tirer des leçons, c'est essayer. La langue française est difficile, mais je comprends pourquoi elle est difficile. C'est un problème de niveau. Et je ne suis pas responsable du manque de niveau des gens. Si vous n'avez pas le niveau, allez-vous à l'école. Prenez le dictionnaire. Gauthier, dites que vous avez menti. On va appeler Maillot et dire que vous avez menti. Je m'en contrefiche. Quand vous mentez, je ne vous dis pas que vous avez menti. Vous êtes en train de mentir que vous avez gagné. Vous mentez. Vous êtes en train de mentir que vous avez gagné. Vous demandez les PV. Si j'ouvre mon... On ne peut jamais vous demander les PV. Vous n'avez pas les PV. Ils ont demandé on veut vous protéger comme opposant dans quelle localité qui est en bonne position. Mais quand vous voulez monter ça, je dis... Dans quelle localité? Pour harceler les gens pour les PV. Vous passez les coups de fil aux gens. Ils vous ont demandé si vous avez gagné, où sont les PV? De quelle localité? Dites dans quelle localité? Ils ne demandent pas les PV des localités. Ils veulent tous les PV. On ne peut pas vous demander parce que vous n'êtes pas sur le terrain. 7000 PV, je donne l'info. Vous n'avez pas 7000 PV. 7000 PV. Vous n'en avez pas, vous ne les avez pas. Ils ont couvert tout l'Ouest. Bonsoir, Madame Fatima. Il y a toutes vos interventions. Ismaël, tant que votre micro est coupé, les premières leçons après le scrutin, quand vous voulez pas vous donner, une fois avoir accepté de participer à cette élection avec le code électoral en l'état actuel implique que vous avez accepté les règles du jeu. Que nos acteurs politiques arrêtent de mettre le Cameroun, la France, les États-Unis dans la même phrase en matière de démocratie ou d'organisation d'élections. Les partis politiques d'opposition n'ont pas pris la peine d'étudier la structure du PV pour sécuriser leur voix. C'est Merlin depuis Limbé. Les Camerounais sont tellement hypocrites. Écoutez cette femme défendre l'indéfendable fait mal au ventre. Bonjour Madame Fatima. Ici au Congo, le FSNC a gagné cette élection. Malheureusement, il n'y avait personne pour filmer les procès-verbaux. Bonsoir LTM Télévision. Juste dire à la dame du RDPC que ça ne vaut plus la peine. C'est la fin pour eux. Sylvain, on va conclure l'émission avec vous en 1 minute, pas plus. Alors, en tant que journaliste et dans un contexte précis où l'un des candidats s'autoproclame vainqueur de cette élection présidentielle avant même la sortie de l'échéance Cameroun et la finale par le Conseil constitutionnel, dans quel état d'esprit devons-nous être à partir de maintenant? Parce que depuis hier, depuis la diffusion de cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, une bonne partie des électeurs, des Camerounais, ceux qui ont justement voté en faveur de ce candidat, sont en train de propager cette information partout. Oui, il faut bien noter que avant la sortie de ce candidat, la précision, c'est que je vais le marteler. Si on ne fait rien pour moderniser tout ce qui encadre les élections au Cameroun, on va toujours se retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Vous avez clairement lu les sorties de plusieurs candidats en lice à cette élection. Hiram Samuel Iodi dit
qu'il est favorable à l'alternance et que sa mission a été toujours pour l'alternance et qu'au vu des compilations de ses équipes, l'élection tend vers la volonté du peuple. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on met dans le peuple? S'il n'y a rien à mettre dans la volonté du peuple, on va probablement s'inscrire là dans quelque chose dont personne ne Sylvain. dit la vérité. Merci Sylvain, merci à vous madame d'avoir répondu à notre invitation. Ismaël Donke, Serge Gauthier Nalina, c'est la fin de cette émission. À vous à la maison, restez vigilants et surtout dans la paix et la sérénité. Les programmes se poursuivent juste après cette émission 22h avec le prêtre pour votre émission religieuse. À demain pour la dernière sortie de votre programme Tout au clair. Au revoir.